Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur ce make-up là. Donc je vous avais promis il y a quelques temps de faire une série de vidéos avec la palette Rich Chocolate de Bobbi Brown. Donc ça vient compléter voilà ma série de vidéos puisque je vous avais vraiment promis de faire différents looks avec cette palette là. Et en même temps je fais un tuto donc avec cette palette. Donc je vous fais cette vidéo aussi pour obtenir donc un maquillage qui ressemble, qui est vraiment inspiré de l'actrice américaine donc Jennifer Love Hewitt, que j'adore et que tout le monde adore d'ailleurs, qui est trop belle. Et moi j'adore vraiment les maquillages qu'elle porte dans la série Ghost Whisperer. C'est vraiment magnifique, ça lui va absolument parfaitement. Et moi en général en plus je me maquille vraiment dans ces tons là, dans les tons marron chocolat. C'est ce que je préfère quand je veux me faire un maquillage beaucoup plus soutenu pour la journée. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà appliqué mon fond de teint, mais bien avant ça j'ai appliqué de l'auto-bronzant qui est celui de chez Clarins, qui est le concentré teinté, donc auto-bronzant, pour me redonner un petit peu bonne mine parce qu'en ce moment, dû à mon acné, au changement de saison, etc., j'ai vraiment un teint de malade. Donc du coup, moi c'est vraiment mon auto-bronzant préféré que j'utilise depuis plusieurs années à peu près. Et il fait vraiment un rendu très naturel et bonne mine. Comme l'actrice Jennifer Love Hewitt a toujours un teint allez, bonne mine, là j'ai vraiment utilisé celui-ci pour voilà, me donner quand même quelque chose d'assez correct. Donc toujours avant l'application de mon fond de teint, j'ai utilisé ce petit échantillon de Benefit qui s'appelle The Porefessional, si je prononce bien. Voilà, je vous le montre en plus grand. Donc moi c'est un petit échantillon que j'ai eu et je pense l'acheter parce qu'il est vraiment super. En fait c'est une base préparatrice pour le maquillage qui va venir en fait matifier donc les zones de brillance. Donc il faut vraiment l'appliquer localement. Donc moi je l'ai appliqué vraiment sur ma zone T où en ce moment j'ai vraiment beaucoup de brillance dans la journée. Donc c'est pas top pour un maquillage. Et en même temps comme mon acné est revenu, je l'ai mis localement en fait sur mes petites imperfections pour vraiment que le fond de teint adhère et que voilà, le bouton ne sèche pas dans la journée et que voilà, le fond de teint sèche en même temps, ça va pas être super top. Donc du coup j'ai utilisé ce petit échantillon de Benefit qui est vraiment super. Donc j'ai appliqué mon fond de teint qui est le Dior Skin, le Forever en numéro, donc sa teinte c'est le numéro 20. Donc je l'ai appliqué sur l'ensemble de mon visage hein, avec mon pinceau. Et dans tous les cas, même après le maquillage des yeux, vous allez voir que je vais retravailler un peu mon teint. Donc avant de commencer mon maquillage, je vais préparer mes lèvres parce que j'ai les lèvres très gercées en ce moment dû à mon traitement d'acné. Donc je vais en fait les exfolier pour enlever toutes les peaux mortes et pour pouvoir lisser donc mes lèvres. Et je vais utiliser pour ça le lip scrub de Lush. Donc c'est une marque que j'adore, ultra naturelle, qui se présente ainsi. Vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo Get Ready With Me. Un truc en plus que vous pouvez manger parce que ça a le goût du popcorn, d'où son nom. Donc vous l'appliquez sur les lèvres. Je vais éviter de parler en même temps hein, quand je le fais. Voilà, comme ceci. Et vous allez en fait venir gommer l'ensemble de vos lèvres. C'est vraiment trop bon. Limite, il faudrait que je m'achète un pot juste pour le manger. Je vous jure que c'est comestible. Voilà, là j'enlève tous les petits résidus, machin. Et je vais mettre mon labello. Hein, c'est un labello tout simple que j'utilise depuis des années. Je suis très fidèle au labello. Donc je viens hydrater mes lèvres pour vraiment les préparer donc après au maquillage. Donc on va passer maintenant à la partie donc du regard. Alors pour cela, je vais commencer par appliquer une base. Donc j'ai choisi le Jumbo Eyes de chez NYX qui est la teinte Cachemire, le numéro 630. Et en fait, comme vous voyez, c'est un doré. Donc je vais venir l'appliquer uniquement sur ma paupière mobile.
Donc là j'ai appliqué ma base, donc ça va m'aider à illuminer vraiment le regard, à illuminer également aussi la couleur que je vais mettre par la suite et ça va me servir également de base, donc du coup je vais pouvoir avoir les yeux maquillés beaucoup plus longtemps. Pour cela je vais utiliser ma palette Bobbi Brown Rich Chocolate et je vais utiliser ce fard là qui est donc un chocolat et qui s'appelle Rich Chocolate, donc qui porte extrêmement bien son nom. Et pour cela, je vais utiliser mon pinceau plat. Donc je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile, là où j'ai vraiment posé le Jumbo Eye. Donc j'y vais en tapotant pour éviter les chutes et pour éviter les démarcations, même si après on va venir les flouter. Donc ensuite, je prends mon pinceau blender et donc bien évidemment, je vais venir estomper vraiment dans le creux de l'œil. Donc pour vraiment avoir, pour éviter toute démarcation et pour avoir vraiment ce rendu flouté, fumé qui a la particularité du Smokey Eyes. En même temps, ça va nous aider à faire un joli dégradé. Donc je reprends ma palette et je vais venir appliquer ce fard ici qui est un noisette qui est moyennement soutenu pour faire vraiment un dégradé très naturel, donc de la couleur la plus foncée à la couleur la plus claire. Et pour cela je prends un pinceau crayon. Donc pour celles qui ont la palette Bobbi Brown, ce fard là s'appelle Stone. Donc pour faire vraiment un dégradé de la couleur la plus foncée à la plus claire, je vais venir en fait appliquer cette couleur uniquement en fait dans mon creux. Et je reprends mon pinceau blender de tout à l'heure et je viens estomper le tout pour mélanger les deux couleurs ensemble. Donc je reprends ma palette Bobbi Brown encore une fois et je vais venir en fait appliquer ce fard là qui est un champagne vraiment scintillant qui va me donner vraiment de l'éclat au maquillage, qui s'appelle le Champagne Truffle, qui est vraiment un de mes fards à paupières préférés. Et je vais pour cela prendre un pinceau plat qui est un peu plus large que celui de tout à l'heure. Et je viens en fait tout simplement le déposer en dessous de mon arcade sourcilière. Donc vraiment pour donner le point de lumière qu'il faut, surtout quand on a un regard extrêmement chargé. Donc pour ce maquillage, Jennifer Love Hewitt, normalement dans la série, elle porte tout le temps des grands faux cils. Donc moi aujourd'hui je vais pas en porter parce que tout à l'heure je vais travailler. Donc je me vois pas porter des faux cils en journée. En général c'est très rare quand j'en porte. Si j'en porte c'est plutôt en soirée pour les fêtes, etc. Donc si vous désirez vraiment porter des faux cils, je vous conseille ces faux cils là qui sont de la collection de Katy Perry. Donc sa référence, si je me trompe pas, ça doit être le Cool Kitty qui est là. Donc ce sont des faux cils vraiment pour les soirées qui vous font des grands cils bien fournis. Mais voilà, moi pour le coup, je ne vais pas les utiliser tout simplement parce que je me vois pas du tout me trimballer avec des faux cils en journée. Donc maintenant, on va passer à l'étape du mascara. Donc je vais utiliser deux mascaras. Je vais commencer par celui de chez Bobbi Brown qui s'appelle Lash Glamour Extrême. Donc qui est de couleur noire hein, tout simplement. Donc je vais commencer par celui-ci parce que ça va vraiment définir mes cils, bien les dessiner, bien les étirer. Et ensuite je vais en prendre un autre pour plus intensifier le regard, pour vraiment donner de la profondeur au regard et pour étirer et vraiment donner cet effet de cils infini. Donc, je viens appliquer premièrement ce mascara là. En fait, il vient vraiment
décoller tous les cils de la racine jusqu'aux pointes. Donc ce mascara est vraiment super, c'est pour vraiment les maquillages très naturels. C'est ce que j'utilise en général tous les jours quand je veux un maquillage vraiment peu soutenu. Et là, je l'utilise vraiment en base pour étirer l'ensemble de mes cils, pour donner vraiment une autre dimension, pour également tous les choper aussi, parce que avec certaines autres brosses, c'est assez difficile de maquiller tous les cils. Et comme sa brosse est en caoutchouc, ça vient vraiment prendre tous les cils, même les tout petits, qui sont au coin interne ou externe, qui sont parfois assez durs à maquiller. Donc le temps que le mascara sèche, je vais venir en fait dessiner mon ras de cils inférieur. Pour cela, je vais utiliser le fard à paupières stick longue tenue de chez Réserve Naturelle qui est donc couleur marron. Je viens dessiner donc mon ras de cils. Et je vais venir l'estomper au doigt tout simplement. Je reprends ma palette Bobbi Brown et je vais revenir en fait déposer en ras de cils le premier fard à paupières que j'ai utilisé qui est le plus foncé, qui s'appelle donc toujours Rich Chocolate, et je reprends pour cela le même pinceau que j'ai utilisé tout en premier, donc pour appliquer ce fard à paupières. Donc en fait le stick va m'aider en fait à accrocher le fard pour qu'il y ait une tenue beaucoup plus longue. Donc là je viens tapoter tout doucement, légèrement mon ras de cils inférieur. Je n'hésite pas à rejoindre donc mon coin externe, le haut et le bas. Et je reprends également mon pinceau blender et je vais venir donc estomper le tout pour vraiment avoir quelque chose de très fumé. Ensuite, je vais utiliser donc un crayon colle noir. Donc, le voici. Donc celui que j'utilise, c'est le Smolder de chez MAC. Et je vais évidemment le mettre dans ma muqueuse inférieure. Donc je dépasse légèrement pour vraiment fondre mon maquillage, le crayon avec le fard que je viens de mettre. Si vous avez l'habitude de vous maquiller les cils inférieurs, surtout n'hésitez pas à le faire. Moi je ne le fais pas parce que mes cils sont vraiment trop longs en bas, donc ça va me faire vraiment un regard un peu ahuri. Et maintenant on va passer à la deuxième étape du mascara. Donc j'ai choisi le Smoky Lash de chez Make Up For Ever pour vraiment intensifier mes cils, pour vraiment les épaissir, pour vraiment avoir en fait cet effet faux cils. Donc le regard est terminé, donc on va passer à la partie teint. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai déjà appliqué donc mon fond de teint. Donc en fait je vais venir camoufler vraiment certaines de mes imperfections et notamment mes cernes. Donc pour cela j'utilise le Radiant Creamy Concealer de chez NARS qui est en teinte Honey. Donc je l'applique sur mes cernes, sur mes imperfections. Et oui, en ce moment j'en ai beaucoup des imperfections. Et sur les ailes de mon nez. Et ensuite, je viens estomper le tout avec mon doigt.
Et je n'hésite pas à venir finir vraiment mon teint pour tout estomper, pour éviter toutes les démarcations, pour que le rendu soit vraiment homogène. J'hésite pas à prendre mon éponge en forme d'œuf de chez Sephora et je reviens en fait tapoter légèrement sur l'ensemble de mon visage pour vraiment fondre mon anti-cerne et mon fond de teint. Donc pour matifier l'ensemble de mon visage, je vais utiliser la poudre Pro Finish de Make Up For Ever qui est en teinte 127. Et en même temps, je vais prendre donc mon pinceau de chez Réserve Naturelle qui est en taille médium. Donc ça n'a pas de couleur, c'est transparent et c'est vraiment pour terminer mon maquillage, mon teint, pour pas que je brille en fait dans la journée. Et ça donne ce petit côté velours au teint. Ensuite, pour donner légèrement de la couleur à mon visage, je vais utiliser un blush de chez Bobbi Brown qui est le Nude Peach en le numéro 28, pardon. Et je vais donc prendre pour cela mon pinceau MAC. Donc c'est un pêche vraiment très nude, comme son nom l'indique. Et ça donne ce petit côté rosy, bonne mine, joue à croquer. Donc c'est pas trop foncé. Et bien évidemment, je reprends mon pinceau de teint et je viens estomper le tout. Ensuite, je n'oublie pas de coiffer mes petits sourcils pour vraiment donc donner une autre dimension au regard. Et pour vraiment faire voilà, un maquillage quand même assez sophistiqué. Donc on n'oublie pas de coiffer ses petits sourcils. Ou de les redessiner, hein, bien évidemment, pour celles qui ont l'habitude de les dessiner. Donc pour la bouche, j'ai choisi quelque chose de très naturel parce que voilà, le regard est très chargé. Pour cela, j'ai choisi de la collection Kate Moss de chez Rimmel London, le numéro 104, qui est un rouge à lèvres mat et qui est couleur bois de rose. Donc là à l'écran ça fait un peu foncé, mais vous allez voir que sur les lèvres c'est super naturel. Et pour donner la petite touche glossy au look, je vais utiliser ce gloss de chez Chanel. Et pour terminer le maquillage, donc je vais utiliser le spray de chez Urban Decay, le All Nighter, qui est en fait un fixateur de maquillage. Donc voilà les filles, mon tuto est terminé. Donc j'espère que ça n'a pas été compliqué. J'espère vraiment avoir été voilà, bien dans mes explications. Donc j'espère également donc, que ça vous a plu. Donc si vous avez la moindre question sur ce maquillage, surtout n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, réagissez, il n'y a pas de souci. Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas du tout, dites-moi, moi j'adore répondre et échanger avec vous. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour un prochain tuto. Ciao les filles!